Maintenant, on va regarder le rôle de l'enseignant ensemble. Donc, tantôt, j'ai mentionné que l'enseignant allait être en fait l'écrivain, celui qui va mettre à l'écrit la pensée de ses élèves. Donc, on va modéliser aux élèves de quelle façon on peut organiser nos idées à l'écrit en mathématiques. Donc, c'est sûr que ça va être une occasion aussi de faire un retour avec les élèves sur certains mots de vocabulaire en mathématiques, puis d'intégrer du nouveau vocabulaire aussi que les élèves vont pouvoir ensuite utiliser pour exprimer leurs idées, leurs démarches. Donc, ça va faciliter la communication, c'est évident. Et comme enseignant, ben l'important, c'est d'aller vraiment représenter par un dessin, par des calculs plus symboliques, par des images, par du matériel mathématique que je vais reproduire sous forme de dessin, d'aller représenter ce que l'élève est en train de faire de façon le plus juste possible. Donc, c'est sûr aussi qu'il y a d'autres rôles. Donc, l'enseignant va devoir alimenter la discussion en posant des questions aux élèves. On va essayer d'utiliser des questions vraiment ouvertes. On va éviter que l'élève puisse nous répondre par oui ou par non ou par une seule réponse. On va plutôt poser des questions qui encouragent la réflexion, puis que l'élève va pouvoir en fait ajouter des explications à ce qu'il est en train de nous exprimer. Parfois, on va voir la nécessité de reformuler certaines idées de nos élèves, de vulgariser pour que les autres élèves comprennent, de dire en d'autres mots. Donc, on va être là-dedans aussi. Les modes de représentation, en fait, on sait qu'en mathématiques, il y a 3 modes de représentation, le concret, l'imagé et le symbolique. Donc, des fois, l'enseignant va devoir faire le pont entre ces différents modes de représentation-là. Par exemple, si l'élève est en train d'exprimer de quelle façon il résout le calcul mental, il l'exprime à l'oral, ben moi, évidemment, je vais utiliser les symboles pour aller représenter les calculs qu'il a fait et je vais écrire les symboles sur le tableau ou la feuille que je présente aux élèves. Mais je pourrais également, pour mes élèves qui utilisent davantage le mode imagé, aller représenter aussi par des images. Donc, je pourrais dessiner, par exemple, du matériel en base 10 pour aller représenter le calcul mental que l'élève a fait, plutôt que d'aller écrire des nombres symboliques. Au besoin, je pourrais aussi utiliser les images qui vont venir appuyer tout ça. Quand je dis les images, là, c'est plus au niveau au lieu d'images de matériel mathématique, je pourrais utiliser des images, des dessins pour représenter la situation. Par exemple, si la situation problème, ce sont des amis qui se partagent des bonbons, mais je pourrais dessiner des bonbons plutôt que dessiner du matériel mathématique comme des jetons ou des unités pour les petits cubes en base 10. Donc, il y a différentes façons de représenter, mais d'utiliser les 3 modes, on sait que c'est gagnant, les élèves vont faire des liens. Donc, aussi mettre en lumière les liens qui existent entre les différentes solutions. Des fois, un élève va nous présenter une stratégie, un autre élève va présenter une autre stratégie, mais on est capable parfois de faire des liens entre les deux, puis de montrer que bon, les deux façons fonctionnent, puis que ça se rejoint finalement. Donc, si je prends par exemple la stratégie d'addition répétée versus la multiplication ou versus la représentation dans une représentation rectangulaire pour pouvoir faire la multiplication, bien, ces 3 stratégies-là, moi, je peux faire des liens entre pour que les élèves voient que finalement, peu importe la stratégie, on est en train d'intégrer le concept de multiplication. Donc, les questions ouvertes, j'en ai déjà parlé. Le but de l'enseignante, c'est vraiment pas de corriger les erreurs pour le moment, c'est vraiment plus de faire émerger les questionnements. Qu'est-ce que tu as fait? Comment tu l'as fait? Pourquoi tu as procédé de cette façon-là? Est-ce qu'il y aurait une autre façon de procéder? Est-ce qu'il y aurait une manière plus rapide? Est-ce qu'il y aurait une stratégie qui me permettrait de faire moins d'erreurs? Peut-être. Est-ce que tu connais... par exemple, si je te mets une contrainte, qu'est-ce que tu ferais si j'ajoutais telle information, si je retirais telle information? Si les nombres étaient plus grands, est-ce que ta stratégie fonctionnerait encore ou on changerait de stratégie? Donc, tout ça dans le but de leur faire prendre conscience, en fait, à voir si leur stratégie, elle est efficiente. Est-ce qu'elle est efficace en lien avec la situation qui m'est présentée? Donc, on développe beaucoup le jugement à ce moment-là et ça, bien évidemment, ça va aider nos élèves, entre autres quand ils vont résoudre un problème de compétence 1. Donc, de choisir les bonnes stratégies, d'être capable de choisir de nouvelles stratégies si celles que j'avais choisies n'étaient pas efficaces ou n'étaient pas bonnes, finalement. D'être capable d'avoir plusieurs idées en tête, plusieurs possibilités.
hein, puis de justement choisir la bonne façon de faire là, pour résoudre le problème. Ensuite de ça, on s'en va dans le à quoi ça sert, la causerie mathématique. Ça sert à beaucoup de choses. Vous allez voir, il y a beaucoup de textes. Le document, là, il vous est transféré, donc vous pouvez aller l'explorer puis le regarder à nouveau. Mais c'est sûr que, bon, j'en ai parlé déjà au niveau de la fluidité, de la flexibilité, tout ce qui est de créativité en mathématiques. On sait maintenant que les mathématiques, ce n'est pas rigide. Il n'y a pas une seule façon de faire qui doit être enseignée aux élèves comme on le faisait auparavant, comme on l'a fait pendant très longtemps, en fait. On est plus dans la découverte, l'exploration, un peu l'approche scientifique, l'essai-erreur. Donc, de trouver plusieurs façons d'effectuer un problème, d'inventer des façons de résoudre des problèmes, de trouver une façon qui va être plus efficiente pour résoudre le problème. On en est là. On va demander aux élèves de verbaliser le raisonnement. Donc, c'est sûr qu'au niveau de la métacognition, l'autorégulation, des fois, il y a des élèves qui, simplement en exprimant leur démarche, vont se rendre compte en le disant que ça fonctionne pas. Ils vont rectifier par eux-mêmes. Même chose quand c'est la portion avec les pairs, ils vont pouvoir s'ajuster. Donc, tout ça, c'est vraiment très, très bon là, pour développer le raisonnement de la pensée mathématique chez nos élèves. L'élève va rester engagé davantage, en tout cas, on le souhaite. On met des techniques en place d'enseignement pour que vraiment l'élève soit plus engagé, entre autres les signes. On décharge aussi en offrant à l'élève une occasion de pouvoir simplement réfléchir et s'exprimer verbalement, sans crayon, sans papier. Il n'y a pas à lire, il n'y a pas à écrire. On concentre toute notre énergie dans le raisonnement mathématique. Ça aussi, c'est efficace. Donc, on est vraiment aussi dans la discussion de groupe, qui est un des facteurs qui a été identifié par Hattie, qui a présenté le résultat de ses recherches là, il y a l'année dernière. Donc, c'est reconnu comme étant un des facteurs puissants là, pour l'apprentissage. Ça peut être une bonne stratégie pédagogique, évidemment, pour développer le calcul mental. Donc, plutôt que demander aux élèves d'apprendre par cœur leur table d'addition, soustraction, multiplication, division, on peut aller travailler des stratégies de calcul mental. Évidemment, on va leur demander d'apprendre quand même les faits numériques, puis on va les réviser, mais la causerie mathématique va nous permettre d'aller mettre en pratique, de faire des liens, d'utiliser des stratégies, puis de aussi trouver des solutions parce que la majorité des élèves n'apprendront pas toute leur table de multiplication, par exemple, par cœur. Il va toujours y avoir des trous, certains éléments qu'on n'arrive pas à mémoriser. Donc, comment on fait pour s'y retrouver, puis quelles stratégies on peut utiliser. Donc, toutes les stratégies de décomposition, de regroupement vont être efficaces en calcul mental. Ensuite de ça, j'ai mis ici une petite aide-mémoire qui est intéressante. Je vous envoie, en fait, vous cliquez, vous avez le lien ici, vous pouvez télécharger en PDF ou imprimer. Ça peut être intéressant, entre autres, lors de la rencontre de parents en début d'année. Si les causeries mathématiques, vous désirez les mettre en place de façon fréquente dans votre classe, à ce moment-là, vous pouvez présenter le petit document qui est ici aux parents, par exemple. Ça peut être utile aussi pour présenter à certains collègues, à certaines directions d'école qui connaissent pas ce que c'est, puis vous avez le goût de leur donner une petite idée de ce que ça peut être. Donc ici, c'est vraiment un résumé. Et évidemment, c'est bon pour vous aussi pour pouvoir avoir un aperçu comme bref de tout ça. Ensuite de ça, vous avez une vidéo ici que je vous encourage fortement à aller visionner, qui explique, en fait, on voit des élèves en action. L'enseignante utilise la causerie mathématique. On a des témoignages de direction d'école et d'enseignants qui appliquent cette approche-là dans leur classe, puis qui témoignent en fait des bénéfices qu'ils observent chez leurs élèves. Le site internet TA à l'école, c'est un site internet qui a été mis en place dans des écoles franco-ontariennes, donc ça provient de l'Ontario, nos voisins. La causerie mathématique a été développée entre autres pour les élèves à troubles d'apprentissage. Et puis, TAC à l'école démontre dans ce vidéo-là comment on met en place la causerie mathématique de façon très pure, dans le sens où au départ la causerie mathématique était vraiment utilisée pour les équations mathématiques. Donc vous allez voir dans la vidéo, elles utilisent des équations mathématiques pour démarrer là, comme déclencheur de causerie mathématique. Maintenant, on sait qu'on peut utiliser toutes sortes de déclencheurs là, et que ça va être vraiment bénéfique. Vous allez voir aussi qu'à un moment donné, les élèves utilisent de très grandes feuilles pour laisser eux-mêmes des traces. Donc ça, c'est l'activité qui suit, qui est proposée après la causerie ou dans les journées suivantes pour que les élèves aient l'occasion de réinvestir ce qu'elles ont appris lors des causeries, puis
d'appliquer eux-mêmes, en fait, la façon de laisser des traces, là, des possibilités du moins. Au niveau des traces aussi, on essaie d'être flexible, on laisse plusieurs possibilités, donc on modélise plusieurs possibilités et non une seule façon de laisser des traces. Voilà, donc la vidéo est vraiment intéressante. Les deux autres pages, ce sont des idées de déclencheurs, donc vous pouvez par exemple partir d'un nombre pour la causerie mathématique. C'est juste pour vous rappeler, hein, généralement on va poser une question très large, ouverte, que connaissez-vous de ce nombre? Et là, les élèves vont parler des caractéristiques du nombre, ils peuvent le décomposer, ils peuvent dire il est plus petit que, il est plus grand que, puis là, on va avoir plusieurs savoirs là, qui vont apparaître, juste pour alimenter une petite discussion. À partir d'une équation, là, on travaille beaucoup les stratégies de calcul mental, une belle façon de travailler aussi le terme manquant. À partir du Kelly, donc vous avez un lien ici, je vais vous dire par contre, il faut copier-coller l'adresse parce que le lien ne fonctionne pas directement là, dans la présentation, mais vous pouvez aller voir, c'est un site internet sur lequel il y a plusieurs Kelly. Donc un Kelly, c'est une représentation de 4 petits dessins, nombres, ça peut être des graphiques, ça peut être des images, des photos. On demande aux élèves tout simplement une question très simple, quel est l'intrus? Et il y a plusieurs réponses possibles. L'important, c'est que les élèves soient capables de justifier leur réponse. Donc, de dire, par exemple, ici, le nombre 16, pour moi, c'est l'intrus parce que c'est le seul nombre pair, par exemple. Et là, vous pouvez explorer là, pour trouver un maximum de réponses. À partir d'une image, je vous ai mis un site internet qui est, en fait, c'est un microsite qui a été développé par un centre de services dans lequel vous allez retrouver plusieurs photos qui peuvent servir. C'est un site qui s'adresse autant au primaire qu'au secondaire, donc vous irez voir. Et là, on va demander aux élèves une question, toujours une question ouverte. Qu'est-ce que vous observez? Tout simplement. Que voyez-vous en lien avec les mathématiques? Donc, ils vont aller nous parler des formes, de la répétition, de la symétrie, ça peut être la suite logique. Ici, ils pourraient dénombrer le nombre de cubes, faire bon la structure multiplicative. Donc, ils vont aller observer, mais il y a vraiment plusieurs images que vous pouvez utiliser là, comme déclencheur, puis ensuite poursuivre vos séquences d'enseignement en lien avec cette causerie-là que vous allez avoir animée. Vraiment très intéressant. À partir d'une vidéo, il y a le site internet Maths sans vie qui propose des photos problèmes, des vidéos problèmes. Pour les vidéos problèmes, c'est vraiment intéressant. En fait, le déclencheur, au lieu d'être une photo, c'est un très court vidéo à partir duquel on va questionner nos élèves. À partir d'un splat, le splat est vraiment intéressant. C'est une belle découverte. Donc, ça vous amène directement sur le site internet. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment nécessaire d'aller télécharger les présentations. Donc ici, vous avez une courte présentation de ce qu'est un splat, qui est une tache de peinture qui apparaît. Vous avez ici éclat 1.1, c'est la plus facile. Donc, allez les voir avant parce qu'ils ne sont pas classés par niveau. Donc, vous allez aller plus loin, vous allez avoir un niveau de difficulté plus élevé. Et plus on avance, plus on s'en va dans du difficile. Il y a aussi les splats sur les fractions qui peuvent être vraiment très intéressants pour vous. Donc, même principe, on a ici une petite présentation et quand on va plus bas, on a les splats du plus facile au plus difficile. On doit télécharger. Je vais juste fermer l'annonce ici. Ici, comme ça. Je vais retourner ici. Si j'en prends un en exemple, je dois cliquer dessus. Il va apparaître un PowerPoint que je vais tout simplement ouvrir sur mon ordinateur. Je peux l'enregistrer dans mes dossiers. Et la seule chose qui va être nécessaire, en fait, c'est d'aller corriger les questions qui doivent être corrigées pour être modifiées en français parce que les questions sont en mathématiques. Donc, quand vous ouvrez le diaporama en mode animation, l'animation est déjà prévue. Vous allez tout simplement animer avec vos élèves pour montrer les étapes et poser les questions que vous allez avoir modifiées en français. Donc, dépendamment du splat, des fois, il y a plusieurs questions. Des fois, il y en a uniquement une. Le but, c'est de trouver qu'est-ce qui se cache en dessous du splat.